Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo de critique d'assaut. L'objectif, ça va être d'analyser un petit peu les erreurs que peuvent faire mes élèves durant un assaut. Alors je rappelle que ce film a été tourné avant le confinement et on avait pris beaucoup de films avant, donc ça va pouvoir, j'espère que tout ce que j'ai pu faire filmer tiendra durant la période de confinement. Et n'empêche, ça va nous aider à essayer de comprendre où sont les erreurs et comment les corriger. Donc pour ce premier assaut que nous étudierons pour cette saison, eh bien, ce sera la rencontre entre Lulu en bleu et Riri en rouge. Allez, commençons les festivités. Alors commençons par la première action offensive où Riri donc fait une attaque en poing, suivie d'une feinte d'un coup de pied et ça finit par un coup de poing au corps. Alors en mauvais point, je dirais qu'il est dommage que Riri n'ait pas donné vraiment son coup de pied, mais à côté de ça, son appui était assez mauvais, on va dire, les hanches n'étaient pas positionnées comme il fallait pour faire un chassé. Ah oui, pour vous mettre dans le contexte, durant cet assaut, ils n'ont droit qu'à 4 techniques: le coup de poing direct, le coup de poing de revers, le coup de pied bas et le chassé latéral bas, ou chassé bas. Sur cette fin d'attaque qui est bien vue, hein, l'idée est pas bête puisqu'elle fait réagir Lulu qui retire sa jambe, vous voyez, vous pouvez le voir, c'est une très bonne réaction, il sauvegarde sa jambe par un retrait. Il garde sa garde assez haute, on peut le voir sur son bras arrière protecteur. Et je trouve donc dommage que Riri n'ait pas continué l'action avec un vrai chassé. Surtout qu'il finit sur un coup de poing direct au corps, mais qui il est hors distance, ça va pas trop. Pour cette première action, on pourrait dire que c'est pas trop mal, hormis un petit défaut technique pour l'attaquant qui n'a pas placé ses hanches comme il faut et qui n'a pas poursuivi son attaque. Du moins, il n'a pas poursuivi son attaque sur le chassé bas. C'est ça que je trouve dommage. Mais après, non. Pour un début, c'est pas mal. La phase suivante, c'est Lulu qui attaque sur un coup de pied bas, avec une très belle esquive de la jambe avant par Riri, suivie d'une riposte immédiate du coup de poing direct du bras avant. Et là, franchement, il n'y a rien à dire. Cette phase est pas mal, tant sur l'attaque que sur la riposte. On sent bien que Lulu cherche vraiment à envoyer un vrai coup de pied bas, et franchement, c'est pas mal. Troisième phase d'échange, et cette fois-ci, c'est Riri qui fait une feinte de chassé bas de la jambe avant, suivi d'un coup de poing direct du bras avant au visage. Lulu se met hors distance en se protégeant, puis tente une riposte d'un coup de pied bas, mais là, vraiment, c'est beaucoup trop loin. Même cette riposte n'a quasiment pas lieu d'être, la distance est trop lointaine. Il aurait fallu, pour que ça marche, que Lulu change de garde en avançant pour essayer de rattraper, reprendre la mesure et pouvoir porter une attaque qui aurait eu un sens, qui aurait eu une utilité, c'est-à-dire à distance. Mais là, bon, il le fait, ça permet de faire passer le message à son adversaire: je ne me laisse pas faire, si tu approches, je te plombe le tibia. Alors cette fois-ci, c'est Lulu qui tente un grand coup de pied bas avec une belle esquive par Riri. Et dans la foulée, il y a une double riposte de Riri, mais c'est vraiment trop loin, hein. L'idée est là, on va dire que les principes sont là, manque maintenant à les appliquer de façon utile. C'est-à-dire, frapper dans le vide, ça sert à rien. En fait, à la distance où il était quand il a esquivé son coup de pied bas, et là par contre c'est très très bien, hein. Par contre, faire 2 coups de poing alors qu'il y a le double de longueur, bon, il s'épuise pour rien, on va dire. Il aurait peut-être mieux valu de tenter de passer un chassé bas de la jambe arrière en gagnant la mesure pour essayer de toucher la jambe avant de Lulu. S'il ne l'avait pas esquivé, enfin, on pourrait présager aussi que Lulu esquive, mais au moins au niveau des distances, ça aurait été un peu plus cohérent. Poursuivons, et maintenant nous voyons, alors là, d'entrée de jeu, un mauvais déplacement de la part de Riri, puisqu'il croise la jambe arrière sans rien faire après, on va dire. Il aurait pu très bien croiser la jambe de derrière pour enchaîner par un chassé ou quelque chose comme ça pour occuper l'attention. Mais non, là, juste pour se déplacer et faire comme ça, avec les jambes bien tendues, c'est vraiment une erreur de déplacement. Et donc là, ce sera quelque chose à corriger.
Il continue en faisant des attaques de double attaque de coups de poing. En faisant. Alors, sur ces attaques de coups de poing, l'idée est pas mal, parce qu'il enchaîne les 2 coups. Sauf que il met tout son poids sur la jambe avant et son jambe arrière se décolle. Et là, par contre, c'est pas très bon. Disons que si jamais si Lulu avait fait une riposte immédiate sur un coup de pied bas sur sa jambe d'appui, là il se le prenait direct, il pouvait rien faire contre parce que vu que tout son poids était sur sa jambe avant, il pouvait pas la déplacer. Donc quand vous donnez des coups de poing, des séries de coups de poing, faites en sorte que vous puissiez sauver votre jambe avant si jamais il y a une riposte en ligne basse. Alors après les deux, alors là c'est les deux font une erreur de posture de jambe pour la garde, donc les jambes bien tendues, les talons quasiment sur la même ligne, c'est vraiment biscornu. Donc là il va falloir qu'ils corrigent ça assez vite, on va dire, ou du moins assez vite, ils vont avoir le temps avec le confinement je vous dirais, mais il va falloir qu'ils travaillent là-dessus, leur posture, se regarder dans un miroir ou se filmer eux-mêmes pour bien comprendre que leur posture n'est pas bonne. Ils sont Riri, trop de profil, les jambes tendues, et Lulu au niveau des bras c'est pas mal hein. Mais les jambes sont trop écartées, les talons me semblent être sur la même ligne. C'est pas bon. C'est pas bon et ça peut lui jouer des mauvais tours s'il a face à lui une personne qui est assez mobile et vive. Allez, continuons. Donc, petit coup de poing. Alors, on voit toujours, alors là, on continue sur des mauvais déplacements. L'idée de se déplacer, et de toute façon, elle est bonne. Tourner autour de son adversaire, c'est une très bonne idée. Le problème, c'est qu'il faut savoir le faire comme il faut. Alors, je vous rappelle, quand vous voulez vous déplacer, par exemple à droite, là, Riri veut se déplacer sur la droite, en tournant autour de son adversaire, ce qui est une bonne idée. Il faut commencer à déplacer la jambe qui est du côté où on veut aller, et pas déplacer la jambe qui est du côté opposé, parce que sinon ça va entraîner ce qu'on voit à l'instant, c'est-à-dire de croiser les jambes. Et là, bon, encore, ça se passe bien, on va dire, parce que, bon, il n'y a pas encore la connaissance de la réactivité, tout ça, donc c'est des mécanismes qui viendront avec le temps. Mais sur un chassé bas fulgurant, il a les jambes qui volent, le pauvre Riri. Là. Donc c'est vraiment une mauvaise habitude à quitter le plus vite possible, parce que ça peut vraiment amener de grosses déconvenues. Poursuivons. Et là, ben voilà, on le voit, Lulu donc prend l'initiative et il envoie un joli petit coup de pied bas, et il y a une belle esquive de Riri qui a lieu vraiment au bon moment, juste là, sa jambe arrière touche le sol, qui lui permet de changer l'appui et donc de pouvoir sauver sa jambe avant. Mais bon, c'est un jeu dangereux, vous voyez, Lulu a bien vu le truc et il a essayé de choper Riri sur son déplacement. On continue. Ah, alors là c'est joli. Belle feinte d'un chassé, enfin ça ressemblerait plus à un coup de pied de flanc, mais on les a pas vus encore dans le cursus technique, mais il y a l'idée quand même. Feinte qui marche, parce que Lulu se retrouve un peu tétanisé sur les talons, il n'y a plus rien, là il est un peu pris au dépourvu, et on poursuit l'action, et il se passe rien. Voilà. Tout ça pour ça, et ça c'est vraiment dommage. Dites-vous bien que quand vous faites une feinte, c'est qu'il faut quelque chose derrière. Si vous faites une feinte pour faire une feinte, vous utilisez de l'énergie pour rien, malheureusement, et ça pourra vous jouer du tour sur la longe. Quand vous faites une feinte, mettez un vrai coup derrière. Ne le faites pas pour rien. Ou alors ne faites rien. Continuez à jauger un petit peu comment ça se passe. C'est dommage. Continuons. Coup de pied bas. Alors, je sais pas ce qu'a voulu faire Lulu. En tout cas, ça n'avait pas d'intérêt. Riri se laisse pas démonter pour autant, avec une belle riposte du coup de poing du bras arrière qui est un peu trop courte, mais il y a l'idée, ce qui fait reculer Lulu. Lulu tente une feinte de coup de poing direct du bras avant, mais là pareil, il n'y a rien derrière. Alors, vous fatiguez à faire des choses qui au final n'apportent rien. Si vous faites une feinte, il faut que vous placiez quelque chose derrière, sinon ça ne sert à rien. C'est vous brasser du vent. Coup de pied bas. Riposte, double riposte en coup de poing, c'est très bien. Contre-riposte de Lulu, c'est pas mal. Alors, on se voit que les tireurs font quand même attention. On voit que l'usage des mitaines MMA, on voit, ça développe quand même un certain sens de l'instinct de survie chez les tireurs, parce qu'ils savent que s'ils prennent un nion, ils le prennent vraiment. C'est pas amorti par un gros gant
comme on peut le trouver dans les sports de combat type boxe anglaise. Là, on cherche pas à encaisser parce que là, en fait, on n'encaisse pas, hein. Le coup, on le prend. Donc, on sent bien de suite qu'il y a un instinct de survie qui apparaît très très vite et on cherche pas à rester au contact et ça, c'est très bien. Alors, si je devais critiquer, parce que c'est un peu le but, c'est que il pourrait très bien jouer sur la parade du bras pour dégager le bras de l'adversaire, le point qui arrive de l'adversaire pour pouvoir riposter dans la foulée. Bon, c'est pas encore rentré dans les mécanismes, mais ça va venir petit à petit avec du travail. Mais déjà, il y a l'instinct de survie qui est là et c'est vraiment une bonne nouvelle. On continue. Alors là, c'est typiquement un coup de pied de merde. Bon, voilà, à corriger. Mais avec idée d'enchaînement derrière, qui est pas mal. Une belle parade, bien comme il faut de la part de Lulu. Et le Lulu, qui a failli se prendre. Alors là, c'est vraiment dommage. Une belle menace sur un chassé bas qui a eu son effet sur Lulu, qui était en phase d'approche, sans coup préparatoire, donc il s'est un peu jeté sur l'adversaire. Et là, Riri aurait tendu la jambe, il aurait fait un chassé bas au niveau de la cuisse, ça passait, mais crème, ça passait crème, c'est vraiment dommage. Alors, comment expliquer ce genre de choses? C'est très simple. C'est qu'il y a encore une forme d'inhibition chez le jeune tireur, enfin du moins le novice. Il y a un peu d'appréhension, est-ce que je dois faire, est-ce que je peux pas. Il manque un peu de, on va dire, pas d'assurance, mais de confiance en soi. Mais ça disparaît avec le temps quand on apprend et qu'on comprend à utiliser ses jambes, ses bras, et donc à utiliser son corps dans l'action. Il n'y a rien de grave, parce que, en fait, moi, ce que je vois, c'est des bonnes choses qui sont à venir, il y a de l'idée, les concepts commencent à rentrer bien dans les têtes. Il ne manquera plus qu'à pousser du concept intellectuel à l'action physique, et vraiment, le pas ne sera pas grand à faire, hein. Il n'y aura pas énormément de travail, hein. Ça va venir tout seul, et je pense que, pour le coup, on aura deux très bons tireurs au bout de quelques temps, hein. Avec un joli direct du bras arrière de Lulu. Alors bravo, hein, Alors, ce direct, on peut dire, il résulte du fait que Riri n'a pas placé le chassé. Il aurait mis le chassé à la cuisse, il bloquait Lulu dans son attaque. C'est vraiment donc le chassé bas et le coup d'arrêt par excellence. Il aurait bloqué cette attaque. Il ne l'a pas fait, ce qui n'a pas empêché l'initiative de Lulu de continuer son développement, c'est-à-dire de mettre un coup de poing direct au niveau du visage. Là, la garde n'était pas là pour protéger, il n'y a pas eu de parade, donc ben là, c'est casse-croûte collimateur, hein. Donc, il a touché. C'était joli, même Riri le reconnaît, c'est la fin de l'assaut, et voilà, ce qui est plaisant, c'est que les tireurs se saluent avec bonne humeur, et c'est ça qui est vraiment le plus important, c'est que on se retrouve entre copains, entre copines, on s'amuse ensemble, on se frictionne un peu avec les pieds et les bras, hein, mais voilà, il y a toujours ce qui passe au-dessus de tout, c'est vraiment la bonne ambiance.